Allez, encore un quart d'heure pour se régaler du côté des Pyrénées-Orientales. D'ailleurs, je vous donne un conseil. Vous avez prévu d'aller en Catalogne, à Barcelone peut-être? Vous n'êtes pas trop tranquille avec la pandémie. Arrêtez-vous avant la frontière. Dans les Pyrénées-Orientales, il y a tellement de merveilles à découvrir. On ne fait que ça depuis plus d'une heure. Et croyez-moi, là, on va continuer en direction Collioure, capitale de l'Anchois. Sud Radio, manger, bouger. On a mangé, il faut bouger, Léonore, un petit peu. Et oui, tout à fait, puisqu'on reçoit Éric André, qui est capitaine et fondateur de l'entreprise Marévent à Collioure. Éric André, bonjour. Bonjour mon capitaine. Bonjour. Alors je disais cité de l'Anchois, mais pas seulement. Alors l'Anchois, voilà, 2 grandes maisons, Roques, Desclos. On en parle évidemment beaucoup parce que les gens viennent aussi goûter ça, mais ils viennent aussi découvrir Collioure, si j'ai bien compris, depuis la mer, Éléonore. Oui, c'est ça. Vous proposez des croisières découvertes en voilier, c'est ça, au large de Collioure? Exactement, oui, au départ de Collioure, pour des petits comités, hein, on ne sélectionne pas, mais on se limite à 6 voire 8 passagers maximum. Question de jauge sanitaire ou ça c'est à l'origine, c'était déjà comme ça? C'était à l'origine. D'accord. La jauge sanitaire a tendance un peu à privatiser les choses, mais à ce format-là, c'est vite obtenu, donc ça pose pas vraiment de problème pour nous. C'est des balades qui durent combien de temps? Ça dure la demi-journée à la journée éventuellement. On a même une version dîner en tête-à-tête sur le bateau. En tête-à-tête avec le capitaine, dites donc, c'est la croisière s'amuse. Alors oui, le tête-à-tête, je peux me cacher. Dites donc, Éric, quand on part une journée de Collioure, on voit quoi? On va jusqu'où? On va flirter avec la frontière espagnole, parfois jusqu'au nord du Cap Creus, qui se trouve plus au sud. Là. Ça dépend naturellement de Éole, qui est notre maître à tous. Oui, et surtout donc, dans la marine à voile. Effectivement. Donc voilà, enfin, au plus loin le nord de la côte espagnole. Et toutes ces criques on est dans le début de la côte rocheuse, donc c'est merveilleux. Ici, on trouve beaucoup de possibilités pour s'arrêter. Et c'est vous qui barrez ou vous proposez aux passagers de vous aider aux manœuvres? Ben écoutez, ça se fait, oui, ça se fait naturellement. Hein. Je peux proposer cette participation aux gens, notamment aux gens qui se sentent, par exemple, parfois un peu trop inactifs et pas bien parce qu'ils sont pas habitués à la mer. Alors, par exemple, barrer, tout simplement, ça délivre de ces mauvais moments et ça permet de surmonter ces craintes. Donc voilà, je fais petites appréhensions. Éric André, c'est quoi comme type d'embarcation? Je vous ai même pas demandé votre voilier. Pas de problème, c'est un voilier de 16 mètres, donc c'est un monocoque de 16 mètres qui est taillé pour 6 personnes, c'est ce qui est notre taille idéale. Génial. On est super bien. Voilà. 16 mètres, 6 personnes, oui, ça va, on se marche pas dessus. Hein. Il y a quand même de la place. Tout à fait. Bon, génial. Et ça, c'est au départ de Collioure. Vous avez un site? Vous pouvez donner l'adresse pour les réservations ou pour vous contacter? Oui, bien sûr. Donc, comme le nom de l'entreprise, Mar Events, en fait, c'est... Mar Events. Oui. Voilà, Mar Events, c'était pour apprendre aux anglo-saxons à parler catalan, en fait. Voilà. Bien trouvé. Merci, on vous souhaite de belles balades et à ceux qui passeront sur votre voilier pendant tout l'été, j'imagine, et en espérant que les conditions climatiques, qui sont généralement meilleures dans les PO qu'ailleurs, s'améliorent là, au fur et à mesure de la saison. Bonne journée, Éric André. Merci à vous également. Allez, on retourne au port, ma chère Éléonore, parce que puisqu'on est à Collioure, on ne pouvait pas terminer autrement qu'avec le menu du jour. Sud Radio, les routes de l'été, le menu du jour. Vous le savez, c'est une habitude, une bonne habitude que l'on a en fin d'émission de vous donner le menu du jour, histoire de bien vous donner faim avant de quitter les routes de l'été jusqu'à demain. Et puisqu'on est à Collioure, il y a un chef que je connais bien, que j'aime beaucoup, Laurent Lemal, qui est avec nous au téléphone. Bonjour Laurent. Bonjour Vincent. Le chef de la Balette à Collioure. Alors moi je vous ai connu plus à l'intérieur des terres, à côté de votre confrère à qui on parlait tout à l'heure, Pierre-Louis Marin, qui m'a dit de vous saluer d'ailleurs hors antenne. Et vous êtes descendu en bord de mer, Laurent, ça y est, installé à Collioure. Exactement, depuis 1 an maintenant. Donc, ça se passe comment? Alors, restaurant étoilé, vous avez emporté l'étoile dans la poche, et vous avez une clientèle qui a bien repris le rythme, on va dire, depuis la réouverture. Oui, c'est vrai qu'on a la chance à Collioure d'avoir déjà une cité qui est assez touristique, donc pour nous c'est assez facile de remplir le restaurant.
Mais on sent que les gens, en fait, ils ont vraiment envie de se faire plaisir depuis qu'on a eu la chance de rouvrir. Du coup, on est vraiment content de ce qui se passe à l'heure actuelle parce que on est complet midi et soir tout le temps et c'est encourageant pour nous. Alors, avant, vous étiez à Bélestat. C'est vraiment l'intérieur des terres. C'est la même clientèle ou vous avez une clientèle beaucoup plus touristique à Collioure, j'imagine, un petit peu, non? Bon, un petit peu, mais on a quand même une clientèle de connaisseurs et qui ont vraiment envie de se faire plaisir en ce moment. D'accord. Et l'avantage des PO, c'est que, comme vous le disiez, on a la mer, on a la montagne, donc... Eh ouais, il y a tout quoi, hein, dans les PO. Alors, je vais vous demander la question rituelle qui va rythmer toutes nos fins d'émission jusqu'à fin août. Si j'arrive à la Balette, c'est quoi le menu du jour? Mais en fait, le menu du jour, nous, notre gamme de tarifs commence à partir de 54 €. Oui. Et en fait, en 54 €, vous avez un menu en 7 services. 7 services? 7 services. 7 assiettes? Bah dites donc, le personnel en salle, il bosse chez vous, hein? Ah, mais... Autant que la brigade. Exactement, ils sont bien équipés. Alors, on commence par quoi, s'il y a une entrée à choisir? Et on va commencer par une petite salade de tomates, parce que vont commencer à être dans le cœur de la saison. Ça y est, elles arrivent. Accompagné d'une burrata catalane. C'est quoi une burrata catalane? Ça existe, ça? Oui, c'est en Catalogne, vous avez le lait de bufflone, et du coup, ils créent des burratas, c'est une mozzarella avec de la crème à l'intérieur. Génial. De bufflone. Ah, donc, super. C'est quelque chose qui est très goûteux, qui est hyper agréable et très... Oui, on ne pourrait pas faire la différence avec celle de Campanie, autour de Naples. C'est un beau produit de terroir. Mais alors, j'ai vu que vous mettez des copeaux de manchego, de vieux manchego, ce fromage espagnol. De vieux manchego, et pour amener un peu d'acidité, on ramène également des fraises. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, génial. En fait, vous apportez tout le côté fruité. Ça marche bien, tomates et fraises ensemble? Tomates, fraises, vieux manchego, burrata, basilic, c'est quelque chose qui marche très bien, c'est très frais et c'est hyper agréable. Et ça change des tomates mozzarella habituelles. Il y a cette touche catalane qui, moi, me plaît bien. Est-ce que, si je vous demande, par exemple, comme plat, un poisson, vous avez une pêche du jour, quelque chose comme ça? Tout à fait. C'est vrai qu'en ce moment, on a les dorades royales du pays qui sont vraiment au top. Et nous, en fait, on marie ça avec des haricots verts. Donc, on travaille avec quelqu'un qui travaille, avec Adrien, qui travaille en permaculture. Donc, on a des haricots verts qui sont extrêmement bons. On a les amandes fraîches également, du Roussillon, qui sont très connues. Ah bah oui. Voilà, on en parlait tout à l'heure avec Pierre-Louis. L'amande, c'est surtout l'amande fraîche, quoi. Un produit de saison absolument divin et assez méconnu, non? Vous n'avez pas cette impression? Les gens, en fait, connaissent plus les amandes sèches. Bah oui. Et du coup, en fait, je pense qu'ils passent à côté de quelque chose, parce que l'amande fraîche, c'est un craquant qui est inégalable. Et c'est vraiment un produit qui est très goûteux, qui est hyper intéressant aussi au niveau nutritif. Donc, c'est... Et alors, votre dorade royale, qu'on reconnaît à son petit diadème doré, d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'appelle royale, c'est une petite couronne, là, entre les yeux. Vous la préparez comment? Enfin, elle est cuite comment? Donc nous, en fait, on la démarre juste l'huile d'olive côté peau, on la cuit à l'unilatéral et on met une petite noisette de beurre pour l'arroser, pour la nourrir, pour qu'elle soit bien fondante. Pour la respecter, en quelque sorte, il n'y a pas besoin de beaucoup plus, quoi. Tout à fait. Ouais. Et alors, est-ce que par hasard, vous auriez des abricots à me proposer en dessert? Parce qu'il y a quand même ce rouge du Roussillon là, dont on parlait avec notre MOF primeur tout à l'heure. Exactement. En ce moment, génial. On est sur la fin de saison des abricots rouges du Roussillon. Bah oui. Et nous, en fait, on l'a marié avec la tagette, qui est une herbe assez méconnue, c'est la feuille de l'œillet d'Inde, en fait. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement parfumé. Et on peut faire de l'huile de tagette avec les graines, d'ailleurs, je crois. Exactement. Même avec les feuilles. Avec les feuilles aussi? Ouais, c'est quelque chose qui est extrêmement parfumé. Ouais. Et ça adoucit, en fait, le petit côté acide de l'abricot qu'on aime tant. Et c'est un mariage qui est relativement agréable. Et là, on n'a parlé que des 3 services, je vais dire officiels, que je demande à tout le monde, mais il y en a 7, vous le savez, pour 54 €. Alors évidemment, tout le monde ne peut pas mettre 54 € dans un menu déjeuner, mais enfin, si on vous dit qu'il y a 7 plats, voilà, vous mangez pas la veille, et puis comme ça, vous faites un repas pour 2 jours. Merci Laurent Lemal à la Balette. On passera vous rendre visite si on est du côté de Collioure, qu'on vient goûter les anchois.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Allez, mes amis. Oh, le temps a filé là, ce matin sur les routes de l'été. On se retrouvera demain, comme ce matin et comme tous les matins, pour parler d'une autre belle région de France. On va aller en Bourgogne demain. Vous connaissez la Bourgogne, Éléonore? Oui, un petit peu. Bon, bah, c'est très bien. Je vais vous demander vos adresses demain, alors. Hein, vos adresses, vos meilleurs plans. Et on retrouvera évidemment les mofs, les chefs, tous nos amis sur les routes et puis nos festivals aussi en Bourgogne. Allez, on fait ça demain, tranquille. D'ici là, on va aller un peu goûter la Catalogne chez soi. Il y a de quoi faire.